Bonjour et bienvenue dans cette pilule Créa News. Je vais vous montrer dans un instant comment faire des rendus 360 degrés dans Blender. Il existe de multiples façons de faire des rendus 360 degrés, des images et des vidéos. Vous pouvez utiliser notamment Nvidia Canva qui vient de s'ouvrir au public large. Vous pouvez maintenant désormais, grâce à l'IA, créer des images en 360 degrés. Vous allez pouvoir regarder cet article dans le blog Nvidia et regarder comment les artistes font pour créer des HDRI, notamment pour le jeu vidéo. Vous pouvez aussi utiliser Pano Painter, qui est une application, un logiciel disponible sur Android et Macintosh, de façon à créer des images et les peindre directement en 360 degrés. Et vous pouvez aussi aller regarder le cours gratuit sur digitalpainting.school sur Photoshop avec la grille de perspective en 360 degrés fournie gratuitement. Peindre directement dans Photoshop votre rendu en 360 degrés. Un cours bien sympathique à suivre et je vous invite à poster directement sur le site DPS vos images en 360 degrés de façon à pouvoir les visionner. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé le kit bash Outpost ainsi que le Star Wars kit bash de ChuckCG disponible gratuitement sur Gumroad et une chaîne à suivre, ChuckCG sur YouTube. On se retrouve maintenant dans Blender et une fois que vous avez fait votre scène, que vous voulez l'exporter, il n'y a plus qu'à placer votre caméra au milieu de votre scène. De cette façon, vous pourrez toujours la déplacer de toute manière. Vous pouvez bien sûr faire une animation, là on va s'occuper uniquement de l'image en 360 degrés. On se retrouve ici dans les paramètres de la caméra, mais avant, on va faire une petite chose. On va aller d'abord dans Cycles pour choisir notre moteur de rendu et choisir dans les paramètres la résolution 7168 pixels sur 3584. On va choisir aussi le format de fichier de rendu en JPEG uniquement et pas en PNG. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et maintenant, dans nos paramètres de caméra, on va changer du mode perspective vers le mode panoramique et choisir ici un panorama type en équi-rectangular. De cette manière, quand je vais passer en mode caméra, je suis bien en panoramique équi-rectangular, je passe directement en viewport shading. En viewport shading donc, une vue un petit peu bizarre, une perspective bien déformée. Je suis bien ici en paramètres dans les moteurs de rendu Cycles, en expérimental et GPU Compute. Ici j'ai bien une résolution de 7168 pixels sur 3584. J'exporte bien en format JPEG, RGB 100%. Et ici, dans les paramètres de caméra, type panoramique et panorama type équi-rectangular. Je peux désormais appuyer sur Render Image. J'obtiens ce résultat ici. Donc l'image de rendu brute, je vous invite à aller dans Photoshop, Krita ou autre pour faire un petit paint-over, donc dessiner par-dessus, réobtenir une image en JPEG que je vais pouvoir sauvegarder et on va passer à la suite. Une fois que j'ai bien mon image en JPEG obtenue, je vais aller chercher dans le logiciel ExifFixer Win, que je lance directement. Je vais aller choisir un JPEG ou un PNG. Malheureusement, le PNG ne fonctionne pas. Je vais aller choisir mon image Tatooine, ouvrir. Et là, la seule chose que j'ai à faire, c'est Add Metadata. Je vais ajouter donc les métadatas, les métadonnées, à cette image. Et hop, c'est fini. Je vais maintenant par exemple aller sur Facebook pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais ajouter ma photo, Tatooine, hop. Elle est bien reconnue ici comme une image 360 degrés. Je vais pouvoir la poster. Je vais ici tester ça en moi uniquement. Publier. Et voilà, mon image est publiée. Je vais pouvoir l'agrandir. Elle est bien visionnable directement dans Facebook et je peux naviguer à l'intérieur. Donc pour récapituler, le petit logiciel ici, il s'appelle ExifFixer Exe et il est disponible bien sûr en lien dans la description. Si maintenant j'ai une vidéo en 360 degrés aussi, bien exportée, je vais chercher ici le logiciel Spatial Media Metadata Injector, je vais le lancer directement, ma vidéo est sphérical, ok, je vais choisir mon fichier 360 teaser, ouvrir, inject metadata, le bouton à appuyer simplement et je vais injecter du coup les métadatas dans un fichier qui sera appelé 360 teaser
Injected. Apparemment, c'est déjà fait, c'est très rapide. Mon fichier se retrouve ici. Je vais pouvoir lancer sur YouTube, importer des vidéos, sélectionner le fichier. Je vais choisir bien sûr le teaser Injected. Je récapitule donc. Pour vos fichiers images, EXIF, Fixer, Win avec un fichier en format JPEG. Et pour vos vidéos, le mieux c'est encore le format MP4. Spatial Media Metadata Injector. Il fait désormais beaucoup plus chaud à 360 degrés, j'espère que ce mini tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos commentaires et à vous abonner. A très bientôt.